Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous transmettre l'amour de Dieu révélé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sous l'autorité du Saint-Esprit. Dans le ministère des saints anges d'Élohim, il a plu à Dieu de nous parler qu'on va s'enseigner durant le mois sur les rencontres. Maintenant, pour s'enseigner sur les rencontres, il faut connaître ce que c'est que les rencontres selon les hommes et les rencontres selon Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, donc c'est la voix de Dieu qui est importante. Je vais prier. Père, je viens élever ton nom, je viens élever ta grâce, je viens élever ta faveur, je viens reconnaître ta seigneurie. Je viens prendre autorité sur le message que je donne, Seigneur, afin que des éléments contradictoires n'entrent pas. Je viens prendre, Seigneur, autorité, afin que, Seigneur Dieu de grâce, aucune force, aucun système, aucune puissance ne puisse y ajouter une référence, que seule ta compréhension, seule ton idée originale de ce que tu veux transmettre sort. Seigneur, je m'efface et que seul ton esprit règne en maître. Guéris ceux qui doivent être guéris, touche ce que tu as décidé de toucher. Confonds ce que tu as décidé de confondre, transforme ce que tu as décidé de transformer, éloigne ce que tu as décidé d'éloigner, car toute l'honneur, toute la gloire ne reviennent qu'à toi. Tout cela n'est que pour te servir. Merci Jésus de me donner la force de parler tel comme tu as mis dans mon esprit, afin que Seigneur Dieu de gloire, je m'exprime sans selon mes avantages, mais tes avantages, car ce n'est pas ma volonté mais la tienne, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Je bénis déjà tout le monde qui est connecté au groupe. Je bénis tous ceux qui suivent. Nous avons passé des semaines difficiles parce que nous avons commencé l'année par la prophétie de l'année qui est une année de réjouissance et depuis nous subissons certains coups. C'est vrai qu'il y a aussi des bonnes nouvelles de l'autre côté, mais certains d'entre nous ont subi le coup. Moi-même, j'ai perdu celui qui m'a élevé. Une sœur a perdu aussi son père, d'autres ont eu aussi des problèmes divers dès le début de l'année, beaucoup de problèmes, manque d'accidents et tout le reste. Alors je bénis tous ceux-là qui ont assisté, qui ont encouragé, qui ont écrit des messages, que l'Éternel continue à se glorifier. Et maintenant, Dieu avait initié ce programme que nous devons le parler, mais je l'avais repoussé pour un temps, une semaine déjà, et puis après, je l'ai encore repoussé parce que je me sentais pas bien. J'ai été sévèrement attaqué, j'ai écrit même cela dans le groupe. Ça dit que souvent quand je parle de la manière que j'ai été attaqué, je parle ça en long terme. On vous dit souvent que tu parles en long terme comme si tu as eu cette chose-là à l'équivalent de 2-3 semaines. Non, c'est l'équivalent simplement de 2 jours qui a failli te faire partir. J'ai dit, souvent quand moi je parle, je crois que ça a mis plus long. Il dit non, c'est l'équivalent de 2 jours. Souvent tu mélanges tes pensées. Mais c'est l'équivalent de 2 jours que nous on a subi, qu'en 2 jours, tu allais disparaître. Mais Dieu a aimé et puis te voilà debout. Alors j'ai commencé à demander mais en 2 jours, avec tout ce phénomène, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu as rencontré? Quelles sont les choses que tu as rencontrées? Qu'est-ce que tu as rencontré au point où, au lieu que ça t'aspire, ça t'amène, ça te redonne la vie? J'ai dit, tiens, et c'est là que j'ai compris une chose. Écoutez, le chiffre de l'homme, c'est le chiffre 6. Il m'a dit, en cette période, le chiffre 6 de l'homme, les diables attaquent ça. Parce que le chiffre de l'homme, c'est le chiffre 6. Et c'est pour ça qu'il y a une veille de 6 que souvent on ne doit pas rater. Donc, tous les 6 jours, 6 minutes, 6 que tu vas voir, il y a une attaque qui va sortir de quelque part, tu ne sais d'où. C'est pour ça que les veilles sont faites pour être fermées. Les veilles, c'est quoi? Ce sont 16 heures de prière que souvent j'envoie en programme de prière. Bon. Il y a ces moments-là qui vont attaquer. Tu as déjà une relation après 6 ans, ça sera attaqué. 6 jours, ça sera attaqué. 6 mois, ça sera attaqué. On a dit 6 années. Tu vois, quand ça arrive 6, à cette période, il faut beaucoup réfléchir. Quand tu es dans une grossesse 6, ça sera attaqué. Ainsi de suite. Maintenant, ces 6-là ça va de 6. Ça veut dire que 6, 18,
24, je crois que c'est comme ça. 6, 18, 24, une journée. Et tu continues à calculer comme ça au fur et à mesure. Parce que le diable veut renverser l'homme. Et comme il veut renverser l'homme, il s'attelle à détruire tous les fondements de ce que l'homme croit réel et vrai. Pour que l'homme commence à errer sans but sur cette terre. Mais tout dépend des rencontres que tu as eues. Et ces rencontres ont permis qu'au lieu que je m'enfonce et je pars très loin, je suis plutôt revenu à la vie parce que c'était fort. Tu vois, on parlait un moment de respiration artificielle, tout ça. C'est venu avec une telle force en quelques temps. Mais Dieu a fait grâce. Tu vois, tout est sorti, allergie de quoi, on ne sait pas. Vraiment, c'est amené pour que tu meurs. Et dans cette idée, j'ai dit, mais je suis en train de comprendre pourquoi on te dit que tu as vu cette personne le matin et le soir, on te dit qu'il a eu une courte fièvre, il est mort. Tu as vu cette personne hier, le matin, on te dit qu'il y a un truc subit qui l'a frappé, il est mort. Et puis souvent, on dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand tu pars regarder, on cite aux sorcelleries et autres, mais souvent aussi on te dit que la maladie était tellement subite qu'il est mort. Et c'est là où Dieu me révèle que tout dépend des rencontres. Il y a des rencontres qui te donnent la vie, qui te repoussent à la vie. Et il y a aussi des rencontres qui font que tu t'enfonces. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Parce que c'est très important de parler de ces rencontres. Les rencontres ont fait qu'on m'a dit que l'Esprit de Dieu m'a expliqué que ce que tu reçois là, c'est les différents éléments de service. Des services que tu donnes. Ceux qui ne croient pas, ceux qui croient, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas fermé leur service, ceux qui ont t'ont regardé comme un escroc, un bandit, machin. Et tu continues toujours à aller faire les services. Et c'est pour ça que ces services-là sont retournés vers toi. Tout ce qui veut être ouin. Chaque fois que tu donnes le service à quelqu'un, tu mets une pause à la décision qui devait venir, que de Dieu, que du diable. Et tant que la décision n'est pas penchée d'un côté, c'est toi qu'on va attaquer. J'essaie de voir l'habitude et dire que si on donne le programme, si l'autre ne fait pas bien, ça t'engage que lui passe forcément. C'est si toi tu appliques les services comme il faut, que lui n'applique pas, c'est là où ça l'engage. Mais si toi tu appliques le service comme il faut, tu n'appliques pas le service comme il faut et lui il se bat à l'appliquer, ce service-là est collé à ta peau, à ton ministère, parce que c'est au travers de ton ministère que tu l'as donné le service. Et c'est pour ça que ces esprits vont venir t'attaquer. Ces esprits vont venir te retrouver. Des esprits vont venir t'affronter. C'est pour ça qu'il faut être réel dans ce que tu fais. Amen. Il y a de ça et j'ai dit ok. Et j'ai dit comment on fait. Il a dit c'est parce que tu as oublié le verset qui dit que n'imposez pas, ne soyez pas prompts à imposer les mains parce que vous allez participer à leur péché. Et là j'ai compris que cet amour, cette vivacité de vouloir toujours soutenir et aider tout le monde, c'est pas toujours bon. Pourquoi? Parce que Dieu les connaît. Il les connaît même mieux que nous. Ce sont ses enfants. Tu vas aller soutenir quelqu'un, mais par derrière, il te détruit. Tu vas aller soutenir quelqu'un, par derrière, il te ronge. Et sa mort entraîne ta mort. Donc souvent, il faut faire que rien qu'avec l'Esprit de Dieu, ce qui doit être reçu doit être reçu. Il n'y a pas tout combat que tu vas aller, tu dis que je combats, mais il n'y a que les combats que Dieu t'a dit combat. Parce qu'il dit avec Jésus, nous combattons dans la victoire. Mais ça veut aussi dire que sans Jésus, nous combattons et il vient nous aider. En venant nous aider, ça peut échouer. Est-ce qu'on se comprend? Quand quelqu'un commence à réfléchir à tes orientations, il faut le laisser. J'ai compris des gens que tu as prié pour eux, pour 2 grâces qu'ils ont eues. Ils commencent à jauger ce que tu les dis. À un moment, il faut les laisser. Ce court instant m'a permis que vraiment, je m'attachais à beaucoup de choses inutiles. Il y a des apparences qui font. Maintenant, retournons dans notre message. Qu'est-ce que c'est que les rencontres? Qu'est-ce que c'est que les rencontres? Laissez d'abord que je vous dis en termes français ce que rencontre veut dire.
Dans le dictionnaire, moi j'aime d'abord expliquer le mot avant d'aller plus loin. J'ai vu ça. Ok. Rencontre, qu'est-ce que cela veut dire? Selon le dictionnaire, rencontre, voir, rencontrer, voir rencontre, faire rencontrer quelqu'un sur son chemin. Rencontre féminin, hasard, occasion qui se fait trouver fortuitement une personne, une chose. Vous voyez un peu? Fait de joindre une personne en allant intentionnellement au-devant d'elle. Le fait de joindre une personne en allant intentionnellement au-devant d'elle. Entrer en contact de deux corps. Conjonction ou opposition des astres. C'est-à-dire rencontre. C'est ça selon le français que les rencontres, c'est quoi? Nous retenons que les rencontres, selon le dictionnaire, veut dire que hasard, occasion qui fait de trouver fortuitement une personne ou une chose. Ça veut dire que je ne m'attendais pas et une occasion me fait, je me retrouve face à quelque chose. Ok. La seconde des choses, c'est que le fait de joindre une personne en allant intentionnellement vers elle, donc je provoque la rencontre, comme on a dit si haut. Entrer en contact de deux corps. Parce qu'on est entré en contact, on se dit qu'on se rencontre. Ok. Selon la Bible dit que quoi? La définition de rencontre veut dire kira en hébreu, qui veut dire que arriver, rencontre, vis-à-vis, au-devant, approche, contre, recevoir, en bataille, en face, opposé, être dans. Ça vous montre différentes prononciations. Que rencontre veut dire au-devant, cal, rencontrer, nifa, rencontrer sans arrangement préalable, être présent par hasard, venir à la rencontre, faire rencontrer, ainsi de suite. Bon. Maintenant, voilà les définitions. Mais que dit la pensée de Dieu sur le mot rencontre? Nous, les hommes, nous disons que si tu rencontres quelqu'un, c'est que tu as vu quelqu'un, tu l'as salué, et tu dis, j'ai rencontré tel dans le chemin. Mais pour dire, j'ai rencontré tel, il faut que tu maîtrises son nom, il faut que tu maîtrises, il faut qu'il y ait un lien qui vous a été assigné pour dire que j'ai rencontré, ou on va dire, ou tu vas plutôt dire, j'ai croisé. Mais comme tu ne vas pas dire j'ai croisé, tu vas plutôt dire j'ai rencontré. Rencontrer veut dire que j'ai créé un lien avec quelqu'un. Ok, ça c'est bon. Quand la Bible nous parle même de l'intimité, elle dit il a connu. Il a connu sa femme, il a connu. En d'autres français, il s'est rencontré. Ça veut dire que comme le dictionnaire a dit, les rencontres entre deux corps. Ça veut dire qu'il y a toujours un lien, je veux que vous le compreniez bien, il y a toujours un lien qui doit s'asseoir pour dire que voici une rencontre propice. Ok. Maintenant, dans la vie chrétienne, rencontrer même veut dire que quoi? On parle de rencontre à quelque chose qui a influencé ton âme. On parle de rencontre à quelque chose qui a amené un plus dans quelque chose. Le reste des choses que on parle, c'est des distractions. Vous appelez souvent, on dit que vous êtes distrait. Vous êtes en train d'écouter ceci, mais vous êtes distrait. Vous êtes distrait. Ce n'est pas des rencontres, c'est quelque chose qui fait que tu fais. Tu n'as pas de lien particulier, mais tu es distrait par ça. Mais quand quelque chose commence à devenir comme une attache, comme quelque chose qui t'influence, ça veut dire que tu as rencontré quelque chose qui a touché ton âme. Maintenant, tu peux rencontrer quelque chose qui peut te détruire, tu peux rencontrer quelque chose qui peut t'amener en haut. Tout dépend de la façon dont tu vois la chose. La Bible nous parle ici que, je vais vous lire certains versets et après je vais enseigner. On commence d'abord par ceci, le livre de Job.
Alors Job 1:8. Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, as-tu remarqué mon serviteur Job? L'as-tu croisé? L'as-tu remarqué? Il faut un lien. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Cet homme est intègre et droit, qui craint Dieu et qui évite le mal. On continue, 9-10. L'accusateur lui répond, est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison, autour de ses biens, et tu as fait réussir ses entreprises, ses entrepôts se sont multipliés dans le pays, que l'Éternel soit béni. Ça veut dire en réalité que ceux qui accusent souvent que tous les services que tu donnes, on ne voit pas, toutes les choses que tu donnes, on ne voit pas, ce sont des remparts qu'on met sur ta vie au moment où l'accusateur viendra un jour réclamer certaines choses. Et ces remparts feront que il ne pourra pas s'approcher. Voilà ça que le diable dit ici à Dieu. Tu as élevé des remparts. C'est pas qu'il dit pas que Job a élevé les. Il dit que c'est Dieu qui a élevé les remparts. Mais dans la vie de Job, on dit qu'il faisait les sacrifices à tout moment pour toute chose pour honorer Dieu. Toi, dès que tu fais, tu murmures. Toi, dès que tu fais, tu sais déjà. Tu commences même à dire qu'on te donne le point de contrôle de ce que ça fait. Ça ne marche pas comme ça. Quand je sens ça 2 fois, j'ai envie de dire que non, récupère ce que tu veux donner. Et ces derniers temps, il faut que me parler ça par rapport à certaines personnes. C'est-à-dire que tu élèves pour élever des remparts. Tu ne donnes pas un nom, tu donnes à Dieu. Et tu crois que comme je crois que je donne à Dieu, je ne perds pas. Et si je ne perds pas, ce sont des remparts qui vont s'élever sur ma vie. Parce que l'homme de Dieu ne connaît pas ta vie, mais Dieu connaît ta vie. Le diable viendra t'attaquer et Dieu sait quel rempart il doit élever. À des moments, toi, tu crois que le rempart que toi, tu as besoin, c'est l'étoile financière. Et Dieu sait que non, c'est l'étoile de protection. Parce qu'il sait ce qui est t'attend devant. Mais si tu commences à murmurer, tes remparts même s'émiettent. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais tu vois, ça part plus loin. Maintenant, on part encore sur un autre verset. Jésus a fait beaucoup d'autres choses et si on écrivait en détail ce qui, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'il écrivait. Jean 21-25. Ça veut dire que Jésus a rencontré beaucoup de personnes, mais on ne pouvait pas tout écrire. Donc on a mis ce qui était important, ce qui a influencé, ce qui a impacté. C'est ça qui a créé les liens. Ok. Je vais encore lire un autre verset pour qu'on se retrouve. J'ai aimé aussi, je vais vous partager ça, le verset de David dans Psaume 18. Tu vois, on connaît tous l'histoire que David a tué Goliath, il est devenu roi et Saoul l'a beaucoup menacé. Mais il y a eu des rencontres qui ont fait que David, ça a créé des liens. Et sans ces liens-là, David ne pouvait pas devenir roi. David ne pouvait pas devenir roi. Premier des liens que nous connaissons tous, c'est que David, on lui a versé l'huile. Quand on lui a versé l'huile pour devenir roi, on lui a dit que c'est l'huile pour la royauté. Mais en réalité, il n'avait aucun potentiel. L'Esprit de Dieu est venu sur lui, il ne savait pas comment ça allait se passer. Il ne savait pas comment ça allait faire. Il ne savait pas. Et Dieu crée des rencontres. L'une des rencontres que Dieu commence à créer, qui m'a beaucoup intéressé, moi-même, vous allez voir ça dans 1 Samuel 18. Vous allez lire 18 jusqu'à 16. Ça dit que quoi? Ça dit ceci. Alors David finissait de parler de Saul. Jonathan s'attachait à lui. Il aimait comme lui-même. Ce jour-là, Saul garda David chez lui et ne laissa pas retourner chez son père. Écoutez la chose.
Parce que David tue Goliath, il vient voir Saoul avec ça. On l'amène devant Saoul. Et on dit à Saoul que voici le gars qui a tué Goliath. Et quand il commence à parler, il dit de qui tu es le fils. Il lui explique. Je suis le fils de X. Je crois qu'il a dit Bethany, un truc comme ça. Je suis son fils. Et puis, avant qu'il finisse, Saoul lui a demandé de rester. Mais le truc qui est là, c'est que, avant cette histoire, quand on a oint David, il y avait un problème qui se passait, c'est qu'il y avait un esprit mauvais qui venait dans la vie de Saoul. Et quand ça venait dans la vie de Saoul, quelqu'un a eu l'idée qu'il faut trouver quelqu'un qui fait de la harpe pour chasser cet esprit. Et on a dit qu'il y a quelqu'un qui fait très bien de la harpe dans la maison d'Isaïe. Et cette personne-là, c'est qui? C'est David. Il s'est venu se présenter à Saoul. Saoul a dit, tu es le fils de qui? Il lui a dit. Et maintenant, chaque fois qu'il chantait, l'esprit mauvais là partait de Saoul et Saoul se calmait. Pas devenait violent, pas faisait quelque chose. Il suffisait qu'il chante et cet esprit se calmait. Partait même, c'est ce que la Bible dit. Ça a créé un lien. Et cette rencontre a créé un lien qui a fait que Saoul a écrit une lettre au père de David, a dit fais-le rester ici pour qu'il m'aide, il m'est utile. Maintenant, toi aussi, tu dois regarder à qui tu es utile. Maintenant, regardons alors cette histoire-ci pour que vous compreniez ça mieux. La même histoire, le gars ne se rappelle plus. Et puis, il dit que oui, qu'il ne lui laisse plus retourner chez son père et qu'il reste avec lui. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme lui-même. S'il n'y avait pas eu cette rencontre que Dieu avait créée entre Saoul et David, Jonathan ne serait pas venu celui qu'on aide. Tu vois, voilà comment les liens se créent à cause des rencontres. Ok. Maintenant, c'est Saoul. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il le transmettait même maintenant tous ses attributs royaux sans se rendre compte. Nous sommes dans le prophétique, dont nous voyons ça avant. Mais non, ça veut aussi dire que c'est Saoul qui l'initiait à la royauté. David n'était que berger, il ne connaissait rien de la royauté. Donc, s'il n'avait pas connu ce parcours-là, il n'aurait rien compris de la royauté. Alors, c'est Saoul qui l'a entraîné, qui l'a fait. Et quand Saoul le fait, ils partent même en mission ensemble. Il devient presque le bras droit ou le bras gauche de Saoul. Maintenant, étant ce bras droit, ils partent en campagne, ils réussissent partout où ils vont. Et puis, on dit même dans le verset 5, David partait en campagne et il réussissait partout où il envoyait. Saoul, celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre et le plaçait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saul. Donc, essayez un peu de voir. Si Saoul avait un cœur méchant à l'époque contre David, ça ne pouvait pas être possible. On dit qu'il lui a placé à la tête. Parce qu'il a vu la formation, il a vu que le petit réussit. Alors, il le place à la tête. C'est lui qui dit que des hommes vaillants de guerre. Donc, dans le royaume, il prend tous les généraux. Il dit que non, à partir de maintenant, c'est lui votre chef. Il part avec vous, il revient avec vous. Là où le problème commence, c'est quoi? C'est que quoi? Quand David, à partir du verset 6, les problèmes commencent. Du verset 7. Les femmes qui chantaient répondaient les unes aux autres en disant, Saoul a frappé 1000, David a frappé ses 10 000. Saul fut irrité et prit très mal la situation. Il dit, on donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Écoutez, ce qu'il disait n'était pas faux. David faisait tellement des exploits, mais Saul l'avait mis dans un piédestal pour qu'on le voie. Et quand on le voyait, on les mesurait déjà. Et c'était à une époque où on voyait celui qui avait plus de faveur, plus de grâce ou plus de victoire. Alors il y a souvent quelqu'un qui t'a formé,
te place quelque part et on commence à trop te voir. Et de son vivant, lui qui veut encore travailler, lui qui veut encore faire des espoirs, lui qui veut encore faire des choses. Tu le sais, tu le vois, mais tu apprécies que c'est toi qu'on voit. C'est toi qu'on doit voir. Et tu vois les autres commencent à t'élever et toi-même, tu ne demandes pas à la chose de se taire. Tu ne demandes pas aux gens de retourner dans les principes de base tant que celui qui t'a tout donné ne t'a pas encore remis les choses en place. J'ai fait cette erreur, ça a amené la chute de beaucoup de choses. Parce que c'est d'où revient la haine. Quelles sont les rencontres qui t'ont été bénéfiques? Quelles sont les rencontres qui ont été une malédiction? Tout dépend de l'entendement que tu vois. Souvent, quelque chose commence à te déranger, mais Dieu viendra te dire que mais qu'est-ce que tu en as fait de cette rencontre? Tu as demandé telle chose, je t'ai donné, mais depuis que je te l'ai donné, qu'est-ce que tu en as fait? Je vais vous dire où ça va arriver plus tard. Pourquoi Dieu pose ce genre de questions? Chaque rencontre que nous faisons sont des rencontres, soit ça nous détruit, soit ça enlève quelque chose de nous, soit ça nous élève. Une rencontre est une rencontre qui affecte l'âme de quelqu'un. Une rencontre est une rencontre qui change la personnalité de quelqu'un. Une rencontre est une rencontre qui amène une existence dans la vie de quelqu'un. Si tu rencontres quelque chose qui ne te produit rien, quitte sur cette rencontre. Parce que d'une manière ou d'une autre, si toi tu vois que ça ne te produit rien, crois-moi, cette rencontre est en train de créer les liens qui t'amènent à la mort. La Bible nous dit que Moïse est devenu Moïse. Mais pour qu'il soit ce Moïse-là que nous connaissons, il a fallu la rencontre de la fille du Pharaon. Et c'est ça qui lui a donné accès au palais, aux instructions. Mais l'éducation de sa mère a fait qu'il a tué une Égyptienne. Parce qu'il voyait que c'était ses frères. Et c'est même ses frères-là qui l'ont vendu, qui l'ont repoussé. Quelle est la rencontre que tu as eue? La rencontre de Moïse dans le désert a fait qu'il a rencontré Jéthro. Mais c'est parce qu'il avait été bien formé par les Égyptiens qu'il a pu trouver l'occasion de se rencontrer. Ne banalise pas les choses que tu croises. Ne banalise aucune des choses qui t'est arrivée, en pire ou en mal. Mais confronte-les enfin que ça soit quelque chose d'avantageux. Mais maintenant, pour que ça soit avantageux, quitte dans les choses qui te détruisent. Quitte dans les choses inutiles. Parce que crois-moi, mon frère, ma soeur, toutes les rencontres que tu fais laissent des marques en toi. Tu serais dans une situation où ce sont ces rencontres-là, soit qui te feront du bien, soit qui te feront du tort. C'est la stricte vérité. Il y a des gens ici que personnellement j'ai rencontrés, j'ai idée, je le pense. Mais à cause du lien, j'entends encore comment cette personne-là critique quelque chose de moi. Mais quand je regarde, je dis, mais ce que je les ai donné, où ils vont-ils le trouver? Des gens mesurent même ma façon de faire. J'ai dit, allez même vers les autres. Vous verrez, quelqu'un de mon calibre, de ma dimension, peut-il faire ou avoir une telle attache? J'ai des combats tous les jours. J'ai des choses tous les jours. Mais les rencontres que j'ai faites, je les ai transformées pour mon bien et pour le bien de ma famille. Ma vie, ce n'est que pour ma famille. Si une rencontre a été bénéfique pour toi, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as arrangé? Qu'est-ce que tu as élevé? Qu'est-ce que tu as montré la valeur pour cette rencontre? Si elle était une malédiction, pourquoi? Pourquoi tu ne t'en délaisses pas? Quand je suis tombé, les rencontres que j'ai faites, si ces rencontres-là n'étaient pas justes, je mourrais, mon frère, ma soeur. Et je rencontrais mon Dieu qui allait me dire que tu viens faire quoi à cette heure? Parce que tu es venu plus tôt que nécessaire, tu risques de rater quelque chose. Et je pourrais même aller en enfer, qui sait? Parce que Dieu m'a fait rencontrer. Je lui ai rencontré. Quand je lui ai rencontré, Dieu m'a fait rencontrer des personnes qui m'ont conduit dans la foi. Dieu m'a fait rencontrer des personnes qui m'ont élevé dans la foi. Et ces personnes m'ont appris comment maintenir la foi, comment faire des services, comment être conduit, comment avoir un cœur de service. C'est ça pendant que j'étais allongé, je me voyais partir. Que ces choses disaient non, ne te confie pas à ça, confie-toi à ceci que tu as fait, ne te confie pas à ça, confie-toi à ceci que tu as fait, ne te confie pas à ça, confie-toi à ceci que tu as fait. Il y a une sœur que j'aime beaucoup qui était même venue
j'étais là avec mon épouse, j'étais sous fauteuil, on regardait comment ça se passe. Elle est venue et elle a dit, mais comment tu te sens? J'ai dit, je me sens très mal, vraiment très mal. Elle-même aussi avait un mal au pied, mais je me sens très mal, vraiment très mal. Et je lui ai dit, je sens que 18 heures ne va pas me trouver. Soit en blague ou autre, parce que tout mon corps me faisait mal. J'avais des malaises partout. Je bénis Dieu d'abord pour mon épouse, parce que si elle n'avait pas la force qu'elle a, toujours trouver des solutions avec peu de moyens qu'elle peut avoir. Que Dieu la bénisse. Voilà pourquoi ma maison est toujours ferme, toujours droit. Même quand les gens croient que je vais plus faire ceci, je vais voir ce qu'il va faire. Ça permet toujours qu'il y ait toujours de quoi faire quelque chose. Donc je bénis Dieu par rapport à sa vie. Et cette sœur est venue et a dit, comme on attend 18 heures pour que tu meurs, nous tous on attend. Parce que je vois pas ce qui va te faire tuer. Mais quand je fermais les yeux, je me sentais partir. J'ai dit, un laps de temps. Je crois qu'elle est venue, ça devait être un samedi, je crois. Un laps de temps, je partais. Elle dit que non, on attend. Et 18 heures passées, tu es mort? Non, je ne suis pas mort. Pourquoi? Dieu a jugé que autre chose. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement investi. Et puis, les rencontres que j'ai faites, je les ai rendues profitables. Je n'ai pas voulu faire du mal à quelqu'un, j'ai toujours voulu aider. Et c'est ça qui a commencé à dire, j'ai vu ton cœur. J'ai vu ta façon que tu poussais les gens. Mais c'est que les gens que tu pousses ne t'aiment pas. Quelqu'un qui t'aime ne peut pas parler mal de toi, de ton épouse, de tes enfants. Quelqu'un qui t'aime ne peut pas agresser certaines de tes choses. Il va encourager parce qu'il a trouvé que cette rencontre lui a fait du bien. Il va parler ça en bien à tout le monde. Tout ce qui te concerne, il va transformer ça en bien. Il va essayer que tu sois bien. Parce que ta rencontre lui a fait du bien. Et quand ta rencontre ne lui a pas fait du bien, il va essayer de te noircir. Et quand il commence à te tirer vers le bas, quitte sur ça. Ce n'est plus une bonne rencontre pour toi. Mais j'ai insisté. Je crois que c'est ça qui a voulu m'amener. Ce sont tous ces cris-là, des choses qui alourdissaient que je ne comprenais pas. J'ai compris que nous ne pouvons pas plus aimer les hommes que Dieu. Nous ne pouvons que faire ce que Dieu nous a dit. Et j'ai compris que souvent, il faut laisser la main. Celui qui est vrai et celui que cette rencontre a été profitable pour lui se manifestera et te montrera tout son amour. J'ai aimé le couple qui est venu et à la maison pour dire que non, nous venons t'assister pour voir comment tu allais et tout. Et j'ai passé un moment où je causais alors que je ne mangeais même pas. Mais j'ai quand même ouvert la bouche pour causer, même comme je causais à peine. Et quand ils sont partis, j'ai encore été très mal, mais j'avais cette émotion-là que voilà une influence que j'ai apportée. Voilà quelque chose de merveilleux que j'ai apporté. De toute la multitude des gens que j'ai reçus, je crois que j'ai vu que 3 personnes, c'est ça qui a même courroucé tout le monde. On disait, mais avec tout ce que tu fais, tout ce que tu cours, où est le reste? Et puis, quand l'Esprit de Dieu montrait simplement les dits des gens, j'ai dit, Seigneur Jésus. Et puis, je me rappelle ces paroles de Dieu qui m'avait dit à la mort de ma femelle que, mais attends, tu ne sais pas de mon vivant sur la terre que c'est ceux qui marchaient avec moi qui ont mangé mon tendon d'Achille. Ça veut dire qu'il y a des gens que tu vas tout donner, mais ils seront là toujours prêts à te ronger à tout moment, prêts à t'accuser à tout moment. Quand il y aura une erreur, c'est eux qui vont développer tes erreurs. Ce ne sont pas des bonnes rencontres pour toi. Tu n'es pas une bonne rencontre pour eux. Ils deviennent nos fils, coupe le lien. C'est ce qu'on appelle les rencontres. Selon Dieu, les rencontres sont des choses qui affectent ton âme. Selon Dieu, les rencontres sont des choses qui t'amènent à une autre étape, qui te font comprendre d'autres dimensions de la vie, qui t'ouvrent une sagesse. Ça veut dire que ça a créé une influence en toi. Mais l'influence aussi peut être négative. Tu peux aussi rencontrer des choses qui font que tu ne vois que tout noir. Tu es prêt à accuser les autres, pas à te remettre en question. Et ça, tu ne feras plus aucune bonne rencontre. Tu feras que des choses qui t'amèneront encore plus bas. Et comme on l'a dit dans la vie de Job, tu n'auras plus des remparts. Et quand le vent violent viendra, tu partiras. Tu partiras. C'est pour ça que d'autres personnes, pour commencer à sentir que ces remparts sont en train de tomber, tu verras qu'ils travaillent, tu verras qu'il y a des choses, mais il te dira que sa vie ne donne pas.
Il te dira que son âme ressent une amertume. De quoi, je ne sais pas. Mais il y a une amertume qu'il y a quelque chose. Mais des regards extérieurs, tu le verras bien. Et ce qu'il te dit ne ment pas. C'est qu'il sent une amertume. Il sent quelque chose d'amer. Il sent quelque chose de pas bien autour de lui. Il sent qu'il ne vit pas. Mais du regard extérieur, tu dis, mais tout semble te réussir. Mais c'est que les remparts sont en train de tomber. Et le vent le touchera. Un bref instant, il part. Si on n'est pas vigilant, il est parti. Maintenant, ce genre de personne doit se rencontrer lui-même pour dire, je suis où, j'ai fait quoi. Tu ne peux pas bagarrer du même démon. Tu étais nouveau converti. Tu bagarres avec le même démon. Vieux converti, même démon. Ancien converti, vieux démon. Rempli de l'esprit, même démon. Non, il y a un problème. Ça dit que tu n'as fait que des rencontres néfastes pour ta vie. Le jour où un vrai vent va tomber sur toi, c'est fini. Arrange-toi à avoir des bons remparts. C'est ça la réalité. Vous voulez rencontrer Dieu, vous voulez faire des choses, mais tu cours là-bas, tu cours là-bas, tu cours là-bas, tu cours là-bas. Quelles sont les rencontres que tu as faites? Et ces rencontres que tu as faites, qu'en est-il? Qu'est-ce qui t'a apporté de bien? Et qu'est-ce que tu as démontré au sol qui t'a apporté de bien? Si ton mari était une bonne rencontre pour toi, qu'est-ce que tu as fait? Si tes enfants étaient des bonnes choses pour toi, qu'est-ce que tu as fait? Si tes collègues étaient des bonnes choses pour toi, qu'est-ce que tu as fait? Si tes choses étaient bonnes pour toi, qu'est-ce que tu as fait? Crois-moi, ce sont ces choses-là qui parleront au moment où des choses viendront pour t'arriver. Nous subissons trop de choses, mais nous ne nous demandons pas pourquoi j'ai aidé tous ces gens et ils me font du tort. Pourquoi j'ai aidé tous ces gens et le malheur m'arrive? Tu peux mettre tout ton argent sur quelqu'un, sur un homme même que tu aimes, sur une femme que tu aimes. Mais parce que ce n'était pas une bonne rencontre ou une bonne chose à faire de mettre tout cet argent sur lui, tu verras que le retour de ça ne te viendra pas. Mais tu insisteras toujours pour mettre ça, toi-même tu es en train d'échouer. Crée d'abord des remparts sur toi pour que quand le moment viendra, Dieu, ces remparts parlent pour toi. Et en cette journée, c'est ça que je voulais parler. Les rencontres, c'est quoi? C'est ce qui crée un impact, une influence dans ton cœur. Bonne ou mauvaise, qu'est-ce que toi, tu en as fait? Et jusqu'à présent, qu'en est-il de toi par rapport à ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Dans la Bible, chaque rencontre a amené quelque chose à quelqu'un, bien ou mauvais. Je vous ai dit que Moïse, parce qu'il a rencontré la fille de Pharaon, a été administré. Cette rencontre lui a fait du bien. Il a été sauvé, il a été transformé. C'est ça qui a fait que quand il est allé au peuple d'Israël, il a été transformé. Il pouvait les administrer parce qu'il a reçu cette éducation. Et qui n'était qu'un pays de nomades, il les a administrés parce que lui, Moïse, a eu l'éducation avec le meilleur pays de l'époque. Qu'est-ce qu'ont les rencontres que tu as eues? Si tu as eu les rencontres avec Dieu, quel est l'avantage que tu as tiré? Et qu'est-ce que tu en as fait? Nous nous plaignons beaucoup et nous écoutons peu. Nous accusons beaucoup et nous recevons peu. Quelles sont tes rencontres? Une rencontre ne peut pas être bénéfique et puis tu maudis quelque chose de cette rencontre. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais fait ça. Tu dois prouver que cette rencontre était bien, à la même valeur que tu prouves que tes enfants, ton mari ou tout le reste, c'est des choses qui te tuent chérie. Et puis j'évite ce langage. Je n'aime pas l'homme de Dieu me vole, l'homme de... Seigneur Jésus. Les gens qui disent ça même sont bizarres. Tu ne peux pas contrôler ce qu'on peut te donner de la part des choses de Dieu. Mais si cette rencontre est profitable sur toi, forcément tu as vu ça quelque part. Si elle n'est plus profitable pour toi, tu quittes. Il n'y a pas de magie dans ça. Et tu quittes tranquillement, sans faire des histoires, mais les histoires d'hypocrisie, des sournoiseries, je suis ici, je suis là-bas, je dois pas... Eh maman, c'est trop même lourd, ça fait beaucoup de choses dans ton cœur. Quelles sont les rencontres qui ont été bénéfiques? Où tu te réjouis? Et qu'est-ce que tu en fais? C'est ça qui est important. Pour que la rencontre soit encore plus grande, tu dois savoir qu'est-ce que cette rencontre m'a apporté et qu'est-ce que j'en ai fait.
croyez-moi, si mes remparts n'étaient pas là, c'est qu'en ce moment, je ne sais pas ce que fait mon épouse avec mes 2 petites filles. Mais c'est son rempart qui fait que jusqu'à maintenant, je puisse vous parler, je puisse causer, alors que hier, on n'était sûr de rien. Que je me sens bien, j'ai même fait un service. J'étais à l'anniversaire du premier enfant de ma soeur. Pendant qu'elle était là-bas, elle m'a dit qu'elle se sentait mal à l'aise. Il fallait qu'elle parte à l'hôpital. On a prié, elle est partie à l'hôpital. Elle m'a demandé que son temps n'est pas là, mais elle peut accoucher maintenant. J'ai dit oui. Elle est allée, ça n'a pas mis long. On m'a appelé pour dire qu'elle est en voie d'accoucher. On allait chercher ses affaires. Pendant que j'étais là-bas, une maman a dit que faut venir. Je me sentais très fatigué. Faut venir, il y a une situation. Je suis arrivé 2 extrémités. L'autre était à Aquanor, l'autre était à Ange-Raphaël. Je suis allé, j'ai fait ce que je pouvais avec l'état de fatigue. Je me disais que Seigneur, je ne peux pas. J'ai commencé à revoir les fatigues, tout ce que j'avais. Il m'a dit, quelle est la rencontre que tu as eue pendant que tu étais là-bas? Et c'est vrai, Dieu m'a révélé plein de choses pendant mon état. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ferai simplement ce que tu as dit. J'ai fait l'onction qui est sortie de là, moi-même j'ai eu peur. Et je suis rentré à la maison, mon épouse a dit, tes injections et tout, bon, prends ne serait-ce que tes comprimés et tout. Parce que l'heure était passée et tout, mais prends ne serait-ce que tes comprimés. Donc les gens peuvent parler de toi, ne savent pas tout ce que vous traversez. Les gens vous jugent, ne savent pas tout ce que vous traversez. Ça veut dire qu'à un moment, ils ne sont pas des bonnes rencontres pour toi. Quelqu'un qui est une bonne rencontre pour toi, tu le vois, tu le sens. Ta famille le ressent. Si une rencontre est bonne pour toi, ça respire ton être. Tu es éblouissante. Et si tu ne comprends pas, on t'éclaircit, on te fait. Donc, la réalité d'un enseignement, c'est pour qu'on comprenne ce qu'on ne comprenait pas. Alors, quelle a été une bonne rencontre pour toi? Et ces rencontres qui ont été nocives, il faut arrêter. Et si toi-même, tu commences à devenir nocif pour quelqu'un, comment je deviens nocif pour une rencontre qui m'a fait du bien? En parlant ou en le détruisant. Comment je détruis? En disant des choses qui peuvent nuire. En maudissant quelqu'un. En parlant mal sans réfléchir. C'est que cette rencontre n'est plus bonne pour moi, tu quittes. C'est pas obligé de rester. Avant de pécher, tu quittes parce que cette personne t'a fait du bien. Le jour où tu vas tomber, ce sont les mauvaises choses que tu as dit qui vont t'enfoncer encore plus bas et tu ne sauras pas comment remonter. Si c'est la maladie, elle ne trouvera pas un rempart solide pour s'éteindre et tu risques de mourir. C'est pour ça que les gens partent brusquement maintenant. Je vous ai dit, le chiffre 6 est devenu dangereux. Tu as 5 mois de grossesse, commence à te préparer pour ton 6e mois parce que le chiffre 6 est devenu dangereux. C'est le chiffre de l'homme. Tu as 6 ans d'une relation, commence à te préparer. Tu as 6 mois, commence à te préparer. Tu as 6 mois que tu n'as pas, 6 jours, tu n'as pas vu certaines choses. Donc le chiffre, quand 6 arrive, commence à te préparer. Le 6e jour, commence à te préparer que Seigneur, quels sont les remparts que j'élève? Parce que le dehors est devenu très compliqué. Tu as 6 mois, tu as 18 mois, 18 mois, c'est pas possible pour une grossesse, mais compte 6 jusqu'à 24 en une journée. C'est comme ça que quelqu'un part. J'ai failli partir en 2 jours. Je vous parle des choses que j'ai cru que ça a mis long. C'est pour ça que je comprends maintenant les gens qui ont dit que j'ai fait quelque chose m'arrivait en une journée. J'ai cru que ça fait 1 mois. Je ne les comprenais pas. Mes soeurs, mes frères, j'ai compris ça à cet instant par rapport à tout ce qui m'est arrivé. En ces 2 jours, si je te parle ça comme quelque chose que j'ai fait des mois et je me confonds même. Mais Dieu est miséricorde. Il est revenu de là et il m'a expliqué la régence des territoires, les choses que même mon esprit n'arrive pas encore à concevoir. Mais parce que mes rencontres m'ont été profitables et j'ai béni chaque rencontre. J'ai essayé d'aider au maximum. Mais il m'a aussi demandé, coupe les liens avec ceux que tu crois aimer et qui ne te rendent pas. Les rencontres doivent être profitables. Ça t'alourdit. Alors je prie que tous ceux qui ont des rencontres nocives,
que les yeux s'ouvrent. Ceux qui n'ont pas bien bénéficié de leur rencontre, que Dieu les éclaircisse. Ceux qui veulent se transformer, que Dieu les éclaircisse. Afin que chaque rencontre, Seigneur, parle à chacun dans son cœur. Afin que chaque rencontre, Seigneur Dieu de grâce, bénisse chacun. Afin que chaque rencontre, Seigneur Dieu de grâce, soit un élément important dans la vie de chacun. Dans le nom extraordinaire de Jésus-Christ de Nazareth, Père, j'ai prié. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Mais ceux qui n'ont pas bien compris les questions, il n'y a pas de problème. Et je suis très content de tout le reste. Que Dieu continue abondamment vous bénir. Je suis le pasteur Priso. Restez en paix, restez joyeux. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est vivant, il est réel. Il n'est pas encore mort. Il agit encore, ne désespère pas. Mais crois, il lève encore plus de remparts pour lui. Amen.